Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Certains appareils sanitaires, après une utilisation prolongée, commencent à fonctionner moins bien. Un problème courant avec la cuvette des toilettes est reconnu comme une fixation faible. De ce fait, il est peu pratique d'utiliser un appareil bancal. Pour fixer la cuvette de manière à ce qu'elle ne vacille pas, vous pouvez le faire de vos propres mains, si vous savez manier les outils. Il existe plusieurs façons de procéder. Caractéristiques de l'installation des appareils sanitaires. Les appareils sanitaires sont installés conformément aux instructions d'installation fournies avec eux. Lors d'une construction ou d'une rénovation importante, ce travail est effectué par des plombiers professionnels. Par la suite, après avoir emménagé, de nombreux habitants apportent leurs propres modifications à l'appareil de la salle de bain et le remplacent par un autre. Pour une exécution qualitative de ces travaux, il est important de connaître les méthodes de fixation de l'appareil sur le sol et de savoir comment les exécuter correctement. Les particularités de l'installation sont directement liées à la configuration de l'équipement sanitaire. Dans les salles de bain domestiques, on utilise généralement des modèles compacts qui sont installés sur le sol. Le montage de ces appareils sanitaires est différent. Cause du desserrage de la cuvette. Avant de fixer l'appareil sur la surface du sol, il est important de déterminer la cause du desserrement de l'appareil sanitaire. Il y en a généralement plusieurs, mais elles se réduisent à trois principales: irrégularité du revêtement de sol, l'installation défectueuse des appareils sanitaires, défauts et irrégularités sur la surface inférieure de la cuvette. Le sol de la salle de bain est généralement recouvert d'une chape de béton, mais il existe également des variantes en bois. En raison de la perte de serrage des vis de fixation pendant le fonctionnement, la cuvette des toilettes fixée sur le sol en bois commence à osciller. Parfois, des fissures se forment aux endroits où les vis sont fixées aux planches. C'est la raison la plus fréquentée de la perte de stabilité. Il arrive que la surface de la chape de béton ne soit pas coulée correctement. Cela entraîne des déformations et des différences de hauteur dans le sol. La cuvette des toilettes peut également marcher. Dans certains cas, le manque de fiabilité des fixations est dû au non-respect de la technologie d'installation des toilettes. À lire également les fuites constantes de la chasse d'eau causent de nombreux désagréments aux propriétaires. Outre les taches brunes sur les fixations d'appareils sanitaires sur un plancher en bois. Si le sol de la salle de bain est en planche de bois, l'appareil sanitaire dessert n'est pas fixe au même endroit. Il convient de déplacer légèrement l'appareil sur le côté et de le revisser. Parallèlement, il est recommandé de percer des trous dont l'emplacement coïncide avec les trous de fixation et de les fixer à l'aide de vis pour une fixation fiable. Il n'est pas nécessaire d'essayer de serrer davantage les vis desserrées à leur emplacement d'origine si le sol est constitué de planches. L'appareil se fissurerait alors. Pour faciliter l'installation, il est préférable de rendre flexible l'alimentation du système d'égout à partir de la cuvette. Fixation de la cuvette sur un sol en béton. Il est beaucoup plus difficile d'éliminer le problème si le revêtement de sol a une base en béton. Dans les vieux bâtiments de l'époque de l'URSS, les appareils étaient installés sur des sols en béton avec des planches encastrées. Dans ce cas, les actions suivantes sont effectuées pour améliorer la fixation: couper l'alimentation en eau de la cuvette des toilettes. Démonter le réservoir de la chasse d'eau. Débrancher le tuyau d'évacuation des eaux usées. Dévisser les boulons de fixation de l'appareil sanitaire au sol. Important. Les travaux ultérieurs sont effectués avec précaution, afin de ne pas endommager le matériau fragile de l'ancienne cuvette. Pour éviter la casse, il faut enlever l'ancienne planche encastrée et poser à sa place un nouveau bois d'une épaisseur considérable. Il est possible de déblayer et de bétonner simplement l'endroit. Après le durcissement du béton, l'installation des appareils sanitaires s'effectue dans l'ordre suivant: placer la cuvette des toilettes à l'endroit voulu, marquer les points où elle sera fixée. Retirer l'appareil sanitaire, faire des trous à l'endroit marqué par le perforateur. Le dispositif est fixe à l'aide de boulons. Monter le réservoir de vidange en place. Relier l'appareil sanitaire au tuyau d'égout à l'aide d'une conduite d'alimentation ondulée. Installation sur des carreaux de céramique. Dans les appartements modernes, le sol de la salle de bain est généralement constitué de carreaux de faïence. Dans ce cas, la plomberie subit un contre-coup lorsque les carreaux ne sont pas posés de niveau et qu'ils présentent des dénivellations. L'élimination d'un tel défaut est la tâche la plus difficile.
En effet, pour se débarrasser du vacillement de l'appareil sanitaire, il faut d'abord éliminer les irrégularités du sol. Il est impossible de le faire sans démonter les carreaux. Par conséquent, le problème est d'abord éliminé en plaçant un joint en plastique sous la base de l'appareil sanitaire. De tels dispositifs sont vendus dans les magasins de construction et sont assez peu coûteux. Si cette option n'apporte pas le résultat escompté et que le comportement bancal persiste, démontez les dalles et refaites la pose. Important. Le mastic silicone est parfois utilisé comme joint d'étanchéité. Il sert à lubrifier la zone du sol carrelé où l'appareil doit être posé. Lorsque le matériau est complètement sec, installez-le. Cela permet de résoudre le problème d'un appareil bancal pendant un certain temps. Comment fixer la cuvette au sol? Pour réaliser un travail de qualité, le maître d'œuvre aura besoin des outils suivants, un perforateur pour les travaux de construction. Avec plusieurs forêts de différentes tailles, une perceuse à main avec un jeu de forêts de différents diamètres pour les carreaux. De céramique, du papier de verre de différentes granulométries, des satules en caoutchouc de différentes tailles, une presse à main mécanique, des tournevis, des clés de serrurier et d'autres outils. En outre, les matériaux suivants seront nécessaires, des chevilles en plastique de différents diamètres, des vis à métaux ou des vis, plusieurs joints sous les vis, de la colle de construction, du ciment et du sable, une feuille de caoutchouc de 15 mm d'épaisseur. Des planches de 25 mm d'épaisseur. La fixation standard des WC consiste à percer des trous dans le sol pour les chevilles. Il faut alors réaliser 4 trous. Si l'appareil est fixe à l'aide de vis, il suffit de percer 2 trous. Des difficultés se posent pour percer les ouvertures lorsque le sol est recouvert de carreaux de céramique. Les carreaux peuvent facilement se fendre à cause d'un mouvement maladroit ou d'un mauvais choix de l'outil. Important. Percer les carreaux de céramique avec une mèche conçue à cet effet, en réglant une faible vitesse de rotation de l'appareil. Pendant le travail, la pression sur l'outil ne doit pas être forte. Lors de la fixation de l'appareil sur le mortier de ciment, il est important de préparer correctement le mélange de travail, afin que la connexion soit qualitative. Pour ce faire, prenez une part de ciment M2 Sense et ajoutez 2 parts de sable. Fixation de la cuvette sur des vis pour fixer la cuvette au sol des toilettes de manière standard à l'aide de vis, les étapes suivantes doivent être effectuées dans l'ordre, déterminer la position exacte de la semelle sur le sol des toilettes. Marquez le centre des trous. À l'aide d'une perceuse spéciale pour carreaux, faites une cavité dont la taille correspond à l'épaisseur des carreaux. Prenez ensuite une perceuse à déton et creusez les cavités jusqu'à une profondeur de 70 mm. Insérez des chevilles dans les évidements ainsi créés. La cuvette est placée au bon endroit, de sorte que les trous de fixation de l'appareil sanitaire soient alignés avec ceux du sol. Raccordez l'unité au système d'égout à l'aide d'un tuyau ondule. Fixez l'appareil sanitaire au sol à l'aide des vis du kit de montage. Une fois ce travail effectué, il est nécessaire de s'assurer de l'étanchéité du raccordement du tuyau ondule avec l'entrée de l'égout et le robinet de la toilette. Pour ce faire, on peut utiliser n'importe quel produit d'étanchéité. Ensuite, il faut sceller esthétiquement l'espace entre la semelle de la cuvette et le sol, s'il y en a un. À lire également la propreté des toilettes permet de juger de la propreté de l'hôtesse. Cependant, après une utilisation prolongée de la cuvette et renforcer la cuvette des toilettes avec de la colle, il n'est pas du tout nécessaire d'asseoir l'appareil sanitaire sur des vis, s'il vacille. L'utilisation d'une colle spéciale est un moyen efficace de renforcer la connexion. Le travail s'effectue dans l'ordre suivant, marquez avec précision l'emplacement de l'appareil sanitaire. La semelle de la cuvette est nettoyée, nivelée et dégraissée. Une composition adhésive est appliquée sur la surface préparée. L'appareil est installé sur le sol, aligne sur les limites marquées à l'avance. Important. Après l'installation de la cuvette, un excédent de colle passe en raison du poids de la cuvette sur les bords du sol. Ils sont enlevés à l'aide d'une satule en caoutchouc. Les traces de colle à carreaux sont jointoyées à l'aide d'un chiffon imbibe de solution savonneuse. Ensuite, la cuvette est laissée pendant 24 heures pour que la colle durcisse définitivement. Installation de la cuvette des toilettes sur le taffetas. Cette méthode convient si vous devez installer l'appareil sanitaire sur un plancher en bois. Le taffetas est un coussin en bois durable qui est placé sous l'appareil. Dans une planche de 30 mm d'épaisseur, on découpe un fragment dont la forme correspond à celle de la semelle de l'appareil sanitaire. Pour la protéger de l'humidité,
cette hartie est enduite d'huile d'olive. Pour fixer solidement cette hartie au sol, quelques clous sont plantés au hasard. Ils doivent dépasser de 2 à 3 cm les bords de la pisse. Ensuite, on verse du ciment dans l'excavation préparée pour la plomberie et on enfonce la pisse de bois dans la solution liquide, avec les clous. Si tout est fait correctement, la pisse sera au même niveau que le sol. Après 12 heures, le ciment durcit définitivement. Ensuite, installez l'appareil à l'endroit prépare. Pour la fixation, on utilise des vis sous la tête desquelles on place des rondelles découpées dans une feuille de caoutchouc. Elles empêcheront le lit de se fendre lors du serrage des vis. Pour faciliter le dévissage des vis, avant de fixer la cuvette, on les lubrifie avec du graphite. Conseils utiles. Les matériaux de plomberie, bien que solides, sont très fragiles. C'est pourquoi il ne faut pas appliquer une force maximale lors de la fixation à l'aide de vis ou de boulons. Afin de réduire la pression, il convient de placer des coussinets sous les tétés de vis. Important. Lors de l'utilisation de colle, la surface doit être correctement dégraissée. Si de la résine époxy est utilisée pour la fixation, les proportions du solvant et de la substance principale doivent être clairement respectées. La surface est recouverte de colle de manière uniforme, sans formation de bulles. En guise de taffetas, vous pouvez utiliser du contreplaqué multicouche de qualité à la place du bois. Il est important d'assurer une imperméabilisation de qualité, afin que le revêtement ne s'effondre pas avant l'heure. Un appareil sanitaire standard peut être fixe au sol de différentes manières. Dans ce cas, le paramètre décisif pour le choix de la méthode d'installation est le matériau à partir duquel le revêtement de sol est installé.